Vous l'avez constaté, le rhume a totalement disparu des écrans de télé, a totalement disparu des sujets évoqués sur les plateaux des médias. Ah, que se passe-t-il? Que s'est-il donc passé? Eh bien, les mondialistes, qui ne sont pas à une rouerie près, sont passés donc du sanitaire aux guerriers, du sanitaire à la guerre, à la menace de la guerre. Bon, les Russes considèrent que l'Ukraine, ça fait partie effectivement historiquement du territoire russe. Il faut comprendre que la Russie est née à Kiev qui est la capitale de l'Ukraine. Donc la première principauté de Kiev, ce sont les Russes. Donc il faut bien comprendre que les Russes sont extrêmement attachés à cette partie du territoire européen situé entre l'Europe et la vaste étendue russe. Donc quand on voit un Macron complètement inconscient, vous voyez un petit peu ce type qui ne connaît rien aux militaires, qui les a insultés, qui a fait partir le chef d'état-major de Villiers quand il est arrivé en 2018, vous voyez un petit peu. Ce sont des foutricats qui donnent des ordres aux militaires et les militaires acquiescent, ils ne bougent pas, ils se laissent dominer. Mais qu'est-ce que c'est que ces militaires français qui se laissent dominer par un type qui n'a aucune surface, aucune épaisseur, qui n'est rien politiquement? Il va être rattrapé par je ne sais combien de procédures judiciaires à son encontre, parce qu'il y a un mouvement de justice, de prise de conscience, de vérité. Les gens étouffent partout, en particulier en France. Mais en France, vous comprenez bien qu'il y aura toujours une partie de désordre. Il y aura toujours une partie de gens qui seront dans l'obscurité, qui n'entendent rien à la réception de la lumière bénéfique et nécessaire. Alors, bon, mon propos, il va être, et bien évidemment, de dénoncer toute cette vaste hypocrisie des Occidentaux qui ont trouvé comme stratégie, à partir du moment où l'Union soviétique s'est effondrée, marquant la fin de la guerre froide entre deux blocs, le bloc occidental et le bloc communiste, emmené par l'Union soviétique, qui ont trouvé cette stratégie d'encerclement de la Russie. La Russie s'est retrouvée en un seul État, la Fédération russe, isolée des autres pays, des autres États qui constituaient l'agglomérat soviétique. Contrairement à ce qu'avait décidé à la fois le président George Bush, pas l'idiot, hein, son fils qui lui a succédé, non, George Bush, on est dans les années 1990, début 90, et Mikhail Gorbatchev, qui ont joué sur le registre de la confiance, notamment pour accepter, ce qui n'était pas évident, la réunification de l'Allemagne. Donc contrairement à cet état d'esprit de ces hommes politiques de l'époque, pour qui comptait d'abord la parole donnée, contrairement donc à cette attitude des anciens hommes politiques, aujourd'hui on assiste à du tout et du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la planète qui est tenue en réalité par une puissance qui s'appelle les États-Unis, puissance d'abord militaire, mais pas puissance économique, puisque je rappelais dans ma précédente intervention qu'ils ont accumulé une dette qui dépasse largement les 25 000 milliards de dollars. Or, comme le dollar est la monnaie d'échange mondiale, monnaie de référence mondiale, eh bien, ça ne peut que mettre en difficulté toutes les économies des pays. Je ne reviens pas sur cette démonstration, je veux simplement vous indiquer que il ne faut pas s'imaginer que les responsabilités sont du côté de celui qui paraît être l'agresseur, en l'occurrence la Russie. La Russie, effectivement, elle agit pour d'abord se défendre contre l'ingérence permanente de l'Occident à travers son bras armé, l'OTAN, qui ne sert rigoureusement à rien, si ce n'est à défendre les intérêts économiques, les intérêts financiers des Occidentaux, qui sont tous rangés comme un seul homme derrière les États-Unis, qui sont tous des vassaux, à l'exemple de la France, qui est devenue vassale des vassals au moment de l'élection de le peu reluisant Sarkozy, qui a transformé, qui a massacré l'héritage gaulliste de Gaulle,
qui, quand il est revenu au pouvoir, a immédiatement marqué son intention de refaire de la France un grand pays, s'inscrivant dans l'indépendance du pays vis-à-vis de toutes les autres influences, s'inscrivant dans le non-alignement, dans le mouvement des non-alignés et maintenant des relations égales avec tous les pays de la planète, que ce soit les États-Unis hégémonistes ou que ce soit l'Union soviétique ou même que ce soit la Chine. Et je rappelle que De Gaulle a été un des premiers chefs d'État de l'Occident, je crois que c'était en 1962, à reconnaître la République de Chine. Disparue cette pandémie, on n'en parle plus, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de polémique, il n'y a plus, on ne voit plus tout ce qui en réalité est encore bien en place, cette incohérence, cet absurdistan français, cette volonté démoniaque complètement idiote, imbécile, criminel, abruti de Macron de vouloir utiliser une fausse crise sanitaire, de l'instrumentaliser pour tordre bien les Français. Mais il y a une partie des Français qui acceptent, qui sont enthousiastes, comme les collabos sous le régime pétainiste. Vous voyez, ils sont enthousiastes à l'idée d'avoir un régime très autoritaire. Ils sont enthousiastes à entendre aussi les vociférations d'un Zemmour ultra raciste, extrêmement dangereux, très inquiétant le Zemmour, qui réécrit l'histoire à sa façon. Avez-vous remarqué depuis l'intervention des Russes en Ukraine, tous les médias mondiaux, la bouche en cœur, se lamentent sur le sort de ces pauvres Ukrainiens qui sont envahis, qui subissent des attaques meurtrières, qui subissent l'invasion du monstre de l'ours russe. La propagande bat son plein, la désinformation est continue. Il ne se passe pas une minute sans que on nous présente de fausses informations, des vidéos que l'on contrôle et on s'aperçoit que ces vidéos montrant telle destruction, montrant telle population fuyant, ne sont que de lamentables montages reprenant des images qui datent de plusieurs années. Enfin bref, nous sommes dans une situation extrêmement trouble alors que Poutine a donné tous les éléments. Poutine a bien expliqué le sens de son intervention. Est-ce que cette intervention est justifiée? Ça n'est pas à Verdi à répondre. Simplement, il y a des éléments objectifs. Il y a une situation bien claire, bien précise, bien expliquée. Donc, les Occidentaux et ces propagandistes ne tiennent absolument pas compte. Mon Dieu. Après le déferlement depuis 2 ans de mensonges à propos d'une certaine crise, les voilà qui, sur les ordres, bien évidemment, de ces pantins agités par le nouvel ordre mondial, pleurent, se lamentent, sans même savoir ce qui se passe exactement en Ukraine, négligeant tout à fait ce qui s'est passé depuis 8 ans. Les atrocités commises par un régime d'inspiration néo-nazie, armé soutenu par les Occidentaux, et à qui Macron promet d'envoyer des armes, à qui l'Union européenne, Van der Leyen en tête, promet d'envoyer des armes pour se défendre contre l'invasion russe. Mais où va-t-on ? Bien sûr qu'il ne faut pas la guerre, bien sûr, qui peut être pour la guerre, à part les fous, à part les néo-nazis, qui sont au centre du système ukrainien. Comment ça? Comment avoir deux visions des choses diamétralement opposées? Comment? Alors qu'il y a une évidence depuis 8 ans que les minorités d'origine russe, russophone, sont soumises à des bombardements incessants de la part du pouvoir ukrainien, ce pouvoir mis en place artificiellement à propos d'une révolution dite orange, où les Américains, les États-Unis ont mis un homme de paille, des dirigeants qui leur sont totalement dévoués.
avec qui ils ont des liens pas très clairs, surtout sur le plan économique. Et pourquoi? Parce que, bien sûr, l'Ukraine est très riche, dispose de beaucoup de ressources, de matières premières, de ressources naturelles. On dit de l'Ukraine que c'est le grenier de l'Europe. Bref, l'Ukraine agite les convoitises des États-Unis qui sont en perte de vitesse face aux Chinois, face aux Indiens, face aux Russes, face aux pays qui ont émergé. Voilà le problème, le fond du problème. Voilà pourquoi les États-Unis ont tout intérêt à maintenir une pression très très forte sur son vassal européen, et en particulier ont intérêt, ces États-Unis, à agiter leurs folles marionnettes tel un Macron, tel un Draghi en Italie, Macron en France. Qui a intérêt à la déstabilisation de l'Ukraine? Qui a intérêt à ce conflit armé? Qui a souhaité, sans le dire depuis de nombreuses années, l'intervention des Russes? Posez-vous vraiment la question. Mais surtout, ne vous contentez pas de ces mensonges qui sont déversés à l'envi par les médias occidentaux, en particulier les médias français, qui ne voient que l'aspect qui arrange leurs commanditaires, qui arrange leurs patrons, et négligent de me présenter de façon objective la situation. Si un reportage a été produit par TF1, une fois n'est pas coutume, et qui a fort déplu aux dirigeants ukrainiens. Savez-vous qui est Zelensky? C'est un ancien comédien, c'est un ancien acteur comique qui est tout à fait dans la main des États-Unis. Alors, ces fous de guerre, ces va-t-en-guerre, ces manipulations souterraines par les services secrets états-uniens et les autres services secrets des Occidentaux, est-ce que l'on vous en parle? Est-ce que l'on vous dit exactement que ce qui se cache sous les cartes, le dessous des cartes? Non, on ne vous le dit pas. Et vous vous enflammez, et vous vous emportez, et vous vous croyez obligé d'être solidaire du pauvre peuple ukrainien. Mais est-ce que le peuple ukrainien attend cette solidarité-là? Je ne crois pas. Bien sûr, il y aura une partie des Ukrainiens qui vont effectivement déplorer l'intervention des Russes. Mais savez-vous que l'ukrainien et le russe, c'est la même langue? Pratiquement, ils parlent la même langue. Ils ont les mêmes origines. Alors, où? Qui? Pourquoi? Posez-vous ces questions. Ne vous fiez pas aux apparences. Donc, voilà où nous en sommes depuis le début de la crise ukrainienne. Je vous explique ceci, c'est que malheureusement, je reprends un dicton populaire qui dit on ferait mieux de balayer devant notre porte. Voyez ce tableau qui illustre l'interventionnisme militaire américain. Si ça, ce n'est pas une preuve d'une volonté de domination du monde, d'hégémonisme, depuis 65 ans, depuis 1950 jusqu'à nos jours, en tout cas jusqu'à 2015. Alors, qu'est-ce que c'est? Que les Occidentaux donc balayent devant leurs portes. Le problème ukrainien est un problème bien spécifique à la Russie. Il faut faire très attention. Les mêmes qui, depuis 2 ans, passent leur temps à accréditer une certaine crise, et vous savez très bien ce que j'en pense, eh bien, ce sont les mêmes qui s'attachent à vous faire croire à une seule version des faits, la version qui les arrange. Et j'insiste beaucoup. C'est là où on commet des erreurs d'appréciation qui peuvent être extrêmement graves. Erreurs d'appréciation commises par les prétendants à l'Élysée. Et je vois qu'ils ne parlent pratiquement tous comme un seul homme. Ils sont pratiquement tous d'accord à quelques nuances près. Et là, ça m'inquiète. Là, ça m'interpelle, là, ça m'interroge, ça interroge le citoyen verdi que je suis. Car comment
faire preuve autant de si peu de lucidité, de si peu de discernement face à cette situation dont ils connaissent parfaitement les tenants, dont ils sont supposés connaître parfaitement les tenants ou les aboutissants. S'ils ne sont pas au fait de ce qui se passe depuis 8 ans, depuis même beaucoup plus longtemps de ce qui se passe en Ukraine, alors ils ne sont pas dignes d'occuper la plus haute magistrature en France. Alors ils ne sont pas dignes car ils vont commettre, comme Macron, ils vont se ridiculiser en permanence sur la scène internationale. Alors bon, que Macron se ridiculise, ça nous fait rire, ça nous distrait un peu et on aime bien le voir, le poudrer, le gifler, se faire fouetter une bonne fois, 2 fois, 3 fois, et une fois par Erdogan, une fois par Bolsonaro, une autre fois par Poutine, et encore une fois par Trump. Ça ne peut pas nuire à notre bonne humeur. Mais revenons à des choses qui sont graves, qui sont sérieuses. Quand je vois effectivement que la classe politique française parle d'une seule voix par rapport à ce problème, à quelques nuances près, parle d'une seule voix. Ils sont tous des va-t-en-guerre, mais qui part à la guerre? Je l'ai déjà dit, c'est un crime, ce sont des jeunes hommes qu'on va casquer, qui vont prendre des balles à plein le corps, à qui on va éclater la tête. Ce ne sont pas les riches, ce ne sont pas ces dominants qui vont se battre. Ces dominants, ils seront toujours protégés, planqués. Les guerres se sont toujours déroulées de cette façon. Quel profit tireront nos petits soldats, nos piou-piou, à aller se bagarrer contre des Russes? Quel profit? Aucun. Aucun. Et c'est Macron qui veut déclencher la guerre, celui qui n'a même pas fait son service militaire, qui s'est fait réformer du service militaire. Donc voilà, le problème c'est qu'on arrive à une société totalement désorganisée, où tout le monde perd ses repères, où personne ne fait confiance à plus personne. Pourquoi? Parce que le vivre ensemble, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Le vivre ensemble, il doit tenir compte de toutes les individualités, de tous les tempéraments, de tous les caractères, de toutes les natures humaines. Donc, c'est un effort de compréhension, c'est un effort d'acceptation de l'autre. Et dans le vivre ensemble, quand vous voulez organiser le vivre ensemble, si vous ne mettez pas suffisamment de garde-fous pour que ce vivre ensemble fonctionne bien à tous les étages, à tous les niveaux, si vous ne mettez pas suffisamment de garde-fous, eh bien vous voyez arriver des minorités comme les déviants qui s'emparent du pouvoir, et comme ce sont des gens complètement instables, eh bien vous voyez ce que cela donne, notamment en France, notamment au Canada, avec le Trudeau qui est un déviant. Faire la leçon à Poutine alors que cette question ukrainienne le dépasse complètement, je pense que ça n'est pas être à la hauteur de la fonction qu'il occupe. Macron, lui, ferait mieux de se souvenir qu'il est jugé très sévèrement par le monde entier, qui ne lui accorde au plus aucun crédit en fonction de ce qu'il a, des fautes qu'il a commises. Regardez ce déviant, la brutalité, la violence, la barbarie, la sauvagerie dont il a été capable contre les Français depuis 5 ans. D'abord contre les Gilets jaunes pendant 2 ans, et puis ça a continué. Et puis ensuite on se permet de dire qu'on emmerde les non-injectés, et on invective les Français, et on les injurie. Et ce monsieur prétend jouer un rôle sur la scène internationale à propos de cette crise qui a éclaté. Mais on apprend qu'il y a en vue, qu'il y a même qui ont débuté des négociations, des pourparlers en Biélorussie entre Ukrainiens et Russes. Donc ce conflit ne devrait pas s'éterniser. Mais juste pour vous expliquer que ce Macron qui devrait avoir honte, qui a sali la France, qui a flétri la France, qui s'est adonné à travers des exactions, des violences inouïes
une barbarie inouïe, hein, qui n'a rien de comparable avec ce qui s'est passé en 1968. J'entendais des vieux 68ards déviants dire non, ça a toujours été, le maintien de l'ordre a toujours été très violent, etc. Pas du tout. J'ai connu 1968, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. L'extrême violence dont a fait preuve Macron le classe parmi les plus durs fascistes. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Bien sûr, si jamais, par grand malheur, il devait se succéder à lui-même, je ne me donne pas cher de la France, de la poursuite de la France telle qu'on l'a connue.